Je ne le fais pas souvent dans mes vidéos, mais là je demande vraiment votre soutien pour mettre des likes sous cette vidéo, des commentaires, des partages, etc. Puisque, comme vous le voyez à l'écran, il y a quand même pas mal de travail concernant la préparation de ce genre de vidéo, puisque je viens là tout simplement de prendre tous les multi-angles, toutes les tailles de chaque figurine, de chaque licence, et encore j'ai pas tout mis dans cette vidéo. Ça demande un travail quand même colossal. Je vous invite, parce que je sais qu'il y a l'élite et ceux qui sont vraiment intéressés, à me dire en commentaire si cela vous intéresse vraiment et me montrer votre soutien. Pour plus de soutien, tout simplement, vous pouvez aussi faire un super chat et surtout vous abonner et me dire que de tenir bon Franzi, parce que on sait que c'est du travail. Dans cette vidéo, on va voir quand même pas mal de licences. Yu Yu Hakusho, Undead Unluck, Jujutsu Kaisen. On va voir aussi, moi quand je me suis réincarné en slam, mais encore j'ai pas tout mis. One Piece, Naruto, My Hero Academia aussi, les grosses licences, bien évidemment. On va voir les multi-angles de toutes les figurines. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de boulot. Enfin bref, on se fait ça ensemble, c'est parti. Et salut tout le monde, c'est Franzi Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Je ne traîne pas en commande suite avec Undead Unluck avec cette figurine de Andy, de 16 cm. Je vais faire passer vite fait pour que vous voyez les multi-angles. Voilà, avec cette fois-ci Fuku Izumo, 13 cm. Je vous invite à me dire dans les commentaires si je me trompe au niveau des noms. N'hésitez pas à me reprendre parce que ce sont des animes que je ne connais pas forcément. Et on enchaîne avec cette figurine de Yuzuria, Luzuria, peut-être ça se prononce aussi facilement que ça. Ma foi, plutôt palote, mais on sent qu'elle ne connaît pas les sous-vêtements. 17 cm pour cette figurine. Une licence que j'affectionne tout particulièrement parce que j'ai vu la première saison seulement. Il s'agit de Yor Forger de la licence Spy X Family. Il s'agit de la gamme DXF et ce sera une figurine de 18 cm. C'est marrant parce que là, tu vois, il y a tellement d'ombrage que tu as l'impression d'avoir une manga dimension. Ouais, trop fort, alors que les vraies photos sont comme ça. Voilà, 18 cm, pardon, avec cette Yor Forger. Sur les figurines que j'aime un peu plus, je prends un peu plus de temps pour parler. Je la trouve vraiment sympa. On avait déjà vu des visuels, mais on n'avait pas vu tous les visuels. Et franchement, pour la DXF de 18 cm, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal d'avoir la représentation de cet anime dans ma vitrine. Et on a aussi Lloyd Forger, cette fois-ci de 19 cm. Encore une fois, on a des lumières un peu fortes sur le personnage, avec des lumières moins fortes cette fois-ci. On voit la jonction juste ici. Le Lloyd aussi est compliqué à être modélisé et je trouve que là c'est vraiment pas mal. Voilà, Lloyd plus Yor, franchement en DXF là, ça déglingue. On a ce côté un peu plus manga aussi. Jujutsu Kaisen aussi est là avec cette Gojo Satoru Sweet Version avec un socle un peu différent de d'habitude. On dirait un truc vraiment très japonais. Voilà, le socle, espèce de voile ou je sais pas quoi. Enfin bref, la figurine n'est pas hyper bien modélisée et ça va faire 15 cm. Une autre licence que j'apprécie tout particulièrement, j'ai pas plus d'angle malheureusement, Chainsaw Man Combination Battle 18 cm. Alors je sais pas si c'est la figurine qui fait 18 cm ou c'est carrément le diorama qui fait 18 cm. Si c'est le diorama, c'est des petites figurines, donc du coup ça fait penser quand même à de l'History Box. Bon, vous avez vu, il n'y a pas de socle, enfin le socle c'est les pierres. Et bon, la modélisation est sympathique, mais sans plus. Il y aura aussi en face le méchant là, je sais plus comment il s'appelle, mais il y aura ce gars là en face. Vous pouvez donc combiner les deux figurines. Vous voyez, au niveau du socle, ça donne ça. On a le socle assez grand, en mode tour du roi lion, et on a le socle de pierre un peu plus petit pour l'ennemi en face. Quant aux fans de One Punch Man, vous serez ravis puisque les petits coquins auront de la demoiselle à collectionner avec cette Tatsumaki 16 cm, sympathique. Je vois des fan art passer sur Twitter sur ce personnage, ma foi
pas mal du tout. Ensuite, on aura du coup du Fubuki, 18 cm. Pareil, je vois aussi des fanarts passer sur Twitter. Sympathique. Et deux très belles figurines concernant la licence One Punch Man. Je pense que les fans seront ravis en ce mois de février. Oui, parce que j'ai pas dit, c'est les figurines du mois de février. Une licence que je n'ai pas regardée du tout, Kenshin le Vagabond de 12 cm dans la gamme Vibration Stars. Et franchement, très belle. Très belle. Magnifique. Les gars, vous aimez cet anime? Je trouve que la figurine pète sa race. Elle est excellente. Elle est vraiment très bien. Bon, on n'a pas beaucoup de dégradés, enfin on n'a clairement pas de dégradés, mais on a des teintes plutôt bien utilisées. Je trouve que le personnage va partir, tous les plis au niveau des chaussettes et tout ça, au niveau du kimono, les cheveux en pointe comme ça. Franchement, regardez-moi le regard qu'il a. Franchement, c'est magnifique. Le katana a l'air plutôt bien fait aussi. On a une concentration, voilà, prêt pour bondir au niveau de l'attaque. Les cheveux bien relevés en mode, voilà, même les cheveux sont prêts à attaquer, quoi. Franchement, une très belle figurine de Kenshin le Vagabond. Alors pareil, reprenez-moi dans les commentaires si je me trompe de nom. Là, il s'agit de la licence Yu Yu Hakusho. Voilà, tu vois, déjà j'oublie. Et on a une figurine de Kurama, pour moi Kurama c'est pas lui, mais bon, de 17 cm, ça j'en suis sûr. Par contre au niveau de la taille, 17 cm c'est plutôt grand. Ensuite, ils aiment bien les fleurs de Yu Hakusho là, dites-moi c'est quoi le délire, parce que moi je m'y connais pas. Qu'est-ce que j'en pense de la figurine d'avant? Ouais, c'est plutôt pas mal, tandis que celle-là un peu moins bien je trouve, ses yeux sont tout petits. Et là, il s'agit de Yuko de 19 cm, vraiment très grande, 19 cm, c'est un peu plus grande que les XF. Les pieds sont pas beaux, cette figurine est vraiment pas belle en termes de proportionnalité entre les différentes parties du corps. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas voilà, une belle jointure au milieu ici. Elle est ici, elle est bien dissimulée, bien agencée, tout ça. D'ailleurs, toutes les jointures sont plutôt bien dissimulées concernant ces deux figurines. Heureusement. Moi, quand je me suis réincarné en slime Beldora de 20 cm, je la trouve excellente puisque le socle, c'est la cape et ça, c'est vraiment top. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas quand même une tige ici, là, pour venir tenir la figurine? Ça ne m'étonnerait pas, parce que là, quand même, le socle comme ça. Et la figurine est plutôt pas mal, même s'il y a une belle jointure, vous l'avez vu ici, dans la globalité, la figurine est vraiment cool, vraiment bien sculptée, dans une pose hyper dynamique. Voilà, s'il avait le poing fermé, ce serait Superman. Franchement, top, la modélisation du visage et tout, franchement, cool. Je ne connais pas le personnage, mais je trouve qu'il est plutôt bien fait. Allez, on passe à la grosse licence avec cette My Hero Academia The Evil Violence DX de Himiko Toga de 17 cm. Alors vous allez me dire, bah ouais mais Frandy, on a déjà vu ça. Oui, effectivement, on a déjà vu ça. Je sais pas pourquoi ils nous la ressortent en version 2 sans le visage alternatif, puisque la version précédente, il y avait un visage alternatif, et là, il n'y en a pas. Franchement, je comprends pas, je vois pas l'intérêt, et franchement, passez votre chemin. C'est une très belle figurine, mais si vous possédez la précédente, elle ne sert strictement à rien. Le Million Age of Heroes de 17 cm avec le poing levé tel Amel Bent, très moche. Pas Amel Bent, enfin je sais pas, mais la figurine est mochissime. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais ça représente pas du tout le Million. La cape elle est bien faite, c'est dommage, la cape elle est super bien faite je trouve. Les cheveux sont mal faits, la modélisation et tout, la proportion, enfin les proportions sont pas génial puisque c'est pas beau, même la morphologie du personnage en termes de musculature, il y a que le visage qui est bien fait parce que c'est un visage Tintin à Milou quoi, et du coup voilà, c'est pas compliqué à le modéliser, mais par contre pour le reste, oh là là, ils ont donné à un stagiaire la figurine à faire, je sais pas, c'est très moche. Ensuite du coup on aura une figurine de Tamaki et c'est pas celle-ci. Je sais pas pourquoi j'ai celle-ci.
Enfin si, je sais, mais je vais vous dire après. Voilà, donc la figurine va sortir en février 2024, c'est celle-ci, donc vous l'avez, je pense, tous compris, c'est une figurine qui a été, entre guillemets, rééditée, hein, avec des choses un peu différentes, c'est-à-dire que, bah je l'ai plus du coup, ah voilà, ici. On a exactement le même visage, même, bon là, la photo, elle est pas géniale sur celle-ci, c'était l'ancien Bande Presto, hein, voilà. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti, ça s'est sorti un petit moment, mais voilà, ils ont repris le corps, ils ont repris la tête, ils ont repris la cape, non, quoi, ouais, quoique la, ouais, si, la cape, ouais. Et ils ont rajouté les tentacules ici, et l'espèce de poulpe, enfin pas, non, ici le poulpe, pardon, et ici le, ah, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, le truc qui s'ouvre, là, avec la perle dedans, là, enfin bref, avec les doigts dégueulasses qui sortent, enfin voilà. Est-ce qu'ils ont pris les mêmes doigts? J'ai l'impression qu'ils ont pris les mêmes doigts, ils sont collés ailleurs, quoi, c'est trop ouf. Ok, bon, voilà, hein, bon, là, c'est un personnage transformé, du coup, ça là a l'air mieux, même au niveau du coloris, mais après, bon, c'est, encore une fois, visuellement parlant, au niveau des photos promotionnelles de Bandai, Bande Presto plutôt, du coup, elle est bien modélisée, je trouve, bien faite, très beau regard. Non, franchement, bien, je préfère celle-ci que, du coup, celle-là, plus représentatif du personnage. Et ça mesure 14 cm. Oui, on continue avec de la grosse licence, avec ces WCF, je crois, de Kimetsu no Yaiba. J'ai pas plus d'infos, voilà, enfin, c'est les piliers, quoi. Si tu les as tous, ça pourrait être vraiment sympathique. On a une spéciale color version de cette Glitter and Glamours de Mitsuri Kanroji. Ah mince, j'ai une mauvaise photo là, désolé. Mitsuri Kanroji, j'avais bien aimé la Glitter and Glamours. Et là, on a un effet, on voit pas trop, mais c'est un effet nacré au niveau de la robe et un effet pailleté, je crois, un peu partout. Voilà, un peu pailleté nacré. C'est une, voilà, c'est une couleur un peu différente, légèrement différente. Du coup, elle est meilleure, entre guillemets, que la précédente Glitters and Glamours. Même si vous avez la précédente, c'est très bien. J'aime bien son katana, là, sympathique. On a ensuite, lui, là, qui sort de la jarre, la Gyoko, 5 cm, toute petite. Hein. Alors, une énorme jonction ici, là, c'est pas très beau. Alors, là, enfin, voilà, bon, bref. Ils auraient pu faire ça au niveau des bras, je sais pas, au niveau des épaules, je sais pas, hein, voilà. Ensuite, aussi, 5 cm Atengu. Alors, Atengu, hein, moi j'ai pas encore vu la dernière saison là, enfin cette saison où ça parle d'eux, hein, Mitsuri Kanroji, enfin voilà, tous les personnages qu'on voit là. Il y a ce Atengu là, il y a un autre Atengu si je me trompe pas, hein, voilà, bon je vous montre ça, et ça j'ai l'impression que c'est déjà sorti précédemment, hein, dans les mois là en ce moment, hein, pas en février, voilà, en septembre, août, un truc comme ça. Puisque j'ai déjà l'impression d'avoir vu cette figurine, c'est simplement une réédition. Pareil pour celle-là, c'est aussi une réédition. D'ailleurs, aujourd'hui on est le 27, il faut que je tourne ma vidéo, mon short plutôt, sur les sorties figurines d'aujourd'hui. Et on a cette figurine-là dans un autre coloris, pareil. Donc, alors est-ce que lui c'est Atengu aussi 15 cm. Dites-le moi en commentaire, parce que là, moi, je suis complètement perdu. Il y a trop de licences que je dois suivre pour savoir les noms exacts. Et comme je vous l'ai déjà dit dans un de mes shorts, Bande Presto, quand tu fais traduction, c'est pas les bons noms, en fait. C'est des noms complètement différents, des fois, et complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque, pardon. Bah forcément, moi qui ne connais pas la licence, ou qui ne connais pas forcément la saison avec les méchants, et bah je peux pas vous dire le nom exact. Quand je connais, tu vois. Par exemple, Javel, moi je sais que c'est Bleach, tu vois. Et là aussi on a de la WCF, alors c'est marrant parce que du coup, sur une de mes vidéos précédentes où j'avais parlé de la WCF, c'est genre, tu vois, t'avais un personnage comme ça, et tout le reste c'était des ronds noirs, là tu sais, c'est écrit rond noir avec Bande Presto écrit dessus, et du coup t'avais tous les angles, et à chaque angle il y avait des ronds noirs, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais là en tout cas on peut voir tous les autres personnages. La petite Boa Hancock là, elle a l'air pas mal du tout, après le reste moi je ne connais pas, donc voilà, après Boa Hancock c'est parce que c'est Boa Hancock, hein. Enfin bref, on a du coup ici de la King of Artists réédité, cette fois-ci en Manga Dimension pour Shanks de 16 cm, cool, puisque la King of Artists de Luffy aussi, qui est sorti le mois précédent, le mois de janvier du coup, en Manga Dimension. Si Bande Presto commence à nous faire des Manga Dimension pour One Piece, j'aimerais aussi des Manga Dimension en prize pour Dragon Ball, hein, voilà, hein, tout simplement. Faites-nous des rééditions d'anciennes figurines en Manga Dimension, en prize pour Dragon Ball, tout simplement. Puisque là, on a quand même pas mal de figurines qui sortent pour le mois de février, hein, avec
enfin pour One Piece en tout cas. Et Dragon Ball, des fois, il n'y a que 3 figurines. Là, pour le mois de février 2024, il y a une Blood of Science, non, ouais, si je me trompe pas, ouais, Blood of Science, et 2 Matchmakers. Et c'est tout. Faites-nous une réédition, les gars. Faites-nous une réédition, je sais pas, d'anciens trucs. Je sais pas, moi, des Blood of Science en mode Goku comme ça, la première Blood of Science en Manga Dimension. Mais là c'est le feu, c'est le feu. Si vous avez les mots, faites-le. Bande presto. Allez, s'il vous plaît. Mettez un like si vous êtes d'accord avec ça. Ensuite, on a du coup de la Nami. Nami, j'aime pas du tout. Enfin, en fait, c'est le Chara design du début, mais avec les cheveux longs. J'aurais aimé qu'elle ait les cheveux courts, en fait. Puisque elle est pas exagérée au niveau de la poitrine et tout ça. Là, on est sur quelque chose, nouvelle gamme. Nami, it's a banquet. It's a banquet. Voilà, c'est un banquet, 16 cm. C'est pas très grand, plus petit que la DXF. En tout cas, voilà pour cette Nami Chopper, cette fois-ci avec, attends, je vais trop vite là, avec cette figurine de 7 cm Fluffy Puffy, voilà, en mode mousse un peu, j'aime pas du tout, vous verrez une deuxième figurine comme ça. Ensuite on est sur la Log Post WCF, bien évidemment, c'est pas très grand, je crois que ça fait 7 cm, un truc comme ça, avec Sanji et Zef. Le gars s'appelle Zef, pour les rayonnés qui me regardent, le gars s'appelle Zef. Ah voilà, mais Zef, Z-E-2-F, dans les commentaires si tu es rayonné et que tu me regardes, tiens. Ensuite, la WCF, cette fois-ci venant de la série One Piece Netflix. Plutôt cool, Nami est pas ouf, Usopp nickel, Luffy est nickel, lui... parfait aussi, je sais plus comment il s'appelle, et lui aussi parfait. Enfin voilà, j'ai déjà oublié les noms, je suis en train de regarder la série, hein, mais j'ai déjà oublié les noms. Alors du coup, deuxième Fluffy Puffy de Carlo, je crois, Karu, hein, un truc comme ça, hein, pareil, 7 cm. Voilà, les deux ensemble, ça donne ça. Voilà pour la licence One Piece, et on va passer du coup à la dernière licence. Et bien sûr, cette dernière licence, c'est la meilleure en ce moment, c'est Naruto. Bien évidemment, avec cette Obito, deuxième fois qu'il est dans cette gamme Vibration Stars, pardon. Il mesure 14 cm en même temps, il est un petit peu accroupi. Là, c'est le prototype, hein, parce que j'ai vu d'autres photos, elle est moins bien, puisque là, quand même, on a une déchirure par exemple au niveau de la manche qui est super bien fait, le visage plutôt bien fait mais sans plus. On a cet effet de vitesse là, mais vraiment avec le décor. La figurine est plutôt en action, la petite cape qui se lève, les pliures vraiment sympa, le style stickers des Uchiwa, pardon. Même le gant est plutôt bien fait ici, les cheveux aussi plutôt piqués, en pique je veux dire. On a le Rinnegan et le Sharingan, Mangekyo Sharingan je crois. Vraiment cool, vraiment bien fait et tout. Alors, c'est ce que je disais, hein, je pense que c'est vraiment la version prototype, parce que c'est quand même vachement bien fait. Après, voilà, ils ont mis en scène ça et tout. Ouais, stylé. Voilà, donc ça donne ça, la figurine, sans les jeux de lumière, etc. Ensuite, on passe du coup de la WCF Narutop. Alors, je sais plus c'est quel volume exactement, mais ça continue la lignée des... volume, enfin de ce fameux concours Narutop 99. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les précédentes vidéos. Je vous invite à aller voir, tout simplement. Ça aussi, c'est une figurine Narutop. Cette fois-ci, c'est une figurine de moyenne taille Narutop, hein, avec ce Kakashi et Sasuke. Bon, on va revenir sur Kakashi. Voilà, Kakashi, j'avais pas aimé la couleur de son veston, puisqu'on l'avait déjà vu cette figurine dans Price Fair ou un truc comme ça, je sais plus. Là, c'est un peu mieux. Voilà, on a un Kakashi, encore une fois, avec le chara design des cheveux, un peu à la Dragon Ball Z, c'est-à-dire avec, en mode Super Saiyan 3, avec les cheveux ondulés et qui finit en pointe. Kakashi n'est pas comme ça dans le manga, ou dans l'anime, peu importe. Je pense pas dans le manga, en tout cas. Dans l'anime non plus, ça c'est sûr. Et du coup, j'aime pas trop ce chara design des cheveux, là. Par contre, le fait qu'ils tiennent ces... comment on appelle ça, shuriken, arrondi comme ça, vraiment stylé. Et je disais, du coup, la couleur de la veste, là, ça va encore. Cette veste-là doit être beaucoup plus sombre, beaucoup plus vert, en mode vert, arbre, sapin, quoi.
Je sais pas pourquoi j'ai dit sapin, hein, j'aurais pu dire notre arbre. Mais ouais, il y a quelque chose qui va pas. Et même le pantalon au final, hein, même le pantalon, pourquoi le pantalon est noir normalement? Il n'y a pas un pantalon bleu ou un délire comme ça. Même... En fait, la palette de couleurs choisie pour cette figurine, hein, qui est plutôt dynamique, plutôt bien faite et tout, franchement. Pas mal du tout, ça aurait pu être de la V-Motion Star, mais c'est de la Naruto Top 99, puisque ça va aller dans une série de figurines par rapport à l'illustration de Kirishima, enfin bref, je sais plus comment il s'appelle, le mangaka, quoi. Pourquoi avoir choisi cette palette de couleurs, c'est vraiment dommage. Par contre, waouh, la grosse jonction là, waouh, entre le haut et le bas, waouh, c'est waouh, c'est mal agencé là, c'est mal agencé, ils auraient pu modéliser ça en un bloc et le cou et la tête dans un autre bloc. Je trouve ça vraiment mal pensé, mal réfléchi, hein. On dit toujours ouais c'est bien pensé, c'est bien réfléchi, ben voilà, quand c'est mal pensé, mal réfléchi, ben ça donne ça. Kakashi fait 13 cm et là on est sur du 15 cm avec cette effect trem de Sasuke, du coup pareil, mise en situation, hein, avec son je suis fatigué. Susanoo, hein. Oh, oui. Que j'avais pas trop aimé puisque c'est Susanoo qui avait été utilisé pour son frère, hein, pas Sasuke, du coup Itachi, hein, je suis obligé de regarder la balaye à moi pour me rappeler du nom. Et là, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Alors, enfin, je trouve que l'effet est plutôt bien fait. On pourrait apparenter ça à de la GX Materia dans la gamme, hein, Effect Trem, du coup, hein, je répète, cette figurine fait 15 cm, j'ai déjà dit aussi. C'est ce que je vois aussi, hein, sur les photos promotionnelles, plus comme ça, tu le ressens pas trop, voilà. Mais dès que tu arrives sur une photo où tu vois en entier, bah, je sais pas, je trouve que la morphologie du personnage n'est pas bonne. Il a un côté gamin, que ce soit dans le visage, ou voilà, je trouve sa tête trop petite, ou son corps pas assez long, un truc comme ça, ça manque ça manque de maturité au niveau de l'âge du personnage, tout simplement. Mais c'est dommage parce que c'est un petit frein, je trouve. Enfin, c'est du chipotage, hein, c'est pour juste pas la collectionner, hein, tout simplement. C'est vraiment dommage. J'ai hâte de voir des effets trem d'autres personnages, puisque là on a fait quand même, là on a de la réutilisation. On a eu Naruto avec Sasuke enfant grand. On a eu du coup Itachi. Mais j'ai hâte de voir c'est quoi les prochaines effect trem pour voir si ce serait intéressant de me les procurer. Donc voilà pour toutes ces figurines avec tous les multi-angles, toutes les tailles, etc. Encore une fois, je t'invite à mettre le gros like. S'il n'y a pas toutes les figurines, je t'invite à aller voir dans mon descriptif tout en bas, dans source, tu vas voir, je vais mettre le... tout simplement, en fait, c'est le Facebook de Bande Presto. Vous y allez dessus, vous tapez Bande Presto et vous trouvez le Facebook. Et il y a toutes les figurines répertoriées. Il y a même des trucs genre Tom et Jerry et des trucs Peppa Pig. Pourquoi Peppa Pig? C'est pas Peppa Pig, c'est Achan ou Chan-Chan, je sais pas quoi, enfin bref, c'est du travail, donc je t'invite à me faire savoir si tu kiffes ce travail dans les commentaires, tout simplement, quelle figurine tu vas te récupérer, te procurer ça en février 2024. J'espère en tout cas que cette grosse vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, l'élite, à vous faire plaisir. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Oui, parce que dans cette vidéo, c'est l'élite, hein. Bah ouais, il y a des licences, il n'y a pas Dragon Ball. Donc forcément, il y a l'élite, là, ici. Les purs sangs Franzy Stark.